Voilà, je fais un haul, mais je sais pas trop ce que je vais faire avec toutes ces plantes. C'est-à-dire où les mettre, etc. J'ai même pas de pot pour eux. Parce que les pots qui me restent, les cache-pots... Oh, il y a une petite fleur. Oh, cute. Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je fais un haul assez rapide, puisque je reviens du supermarché. Je suis allée à Auchan. Je vais pas faire de la pub. Mais quand même, ils ont une sélection de plantes assez fournie. Surtout en ce moment, ils viennent de restocker plein de trucs. Et il y avait des bégonias Rex. Et j'ai tout pris. Voilà. Littéralement, j'ai tout pris. J'ai pris ce bégonia Rex qu'on voit beaucoup. Là encore, j'aurais dû appeler ce haul Instagram m'a fait acheter, ou YouTube, ou Internet m'a fait acheter, puisque je la vois de partout et donc je l'aime beaucoup. Alors pour la petite histoire, j'ai déjà eu un bégonia Rex comme ça que j'avais acheté dans une petite boutique super chère, au moins 14 €, et elle est morte en une semaine. Donc là en fait je vous fais une vidéo qui est pas très informative, qui est plus s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider? Parce que je sais pas trop quoi faire avec. J'ai déjà une bégonia maculata qui va bien, qui a mis du temps à s'adapter chez moi, mais qui va bien. Maintenant, j'arrive même à la bouturer parce qu'elle grandit bien. J'ai un saxifrage qui apparemment est aussi appelé bégonia, strawberry bégonia, donc c'est un peu un type de bégonia qui va pas trop mal pour le moment. En tout cas, ça fait plus d'une semaine que je l'ai, elle est pas morte dans la semaine. Donc celle-là, j'avoue que voilà, j'ai un peu peur. Enfin, pas autant peur que ça, puisque j'en ai acheté 4. J'ai acheté celle-là aussi, qui est aussi un bégonia Rex, avec un peu plus de pourpre au milieu. Celle-là, qui est la même version, enfin presque, mais voilà, avec davantage de pourpre. Et celle-là, qui est complètement rouge. Voilà, j'ai pas pu m'empêcher. J'étais tellement frustrée la dernière fois qu'elle n'ait pas survécu, et je la vois tellement sur internet que c'est vrai que elles étaient à 7 € chacune, parce que souvent à Auchan ou dans les grands supermarchés c'est un petit peu moins cher. Donc j'ai pas pu m'empêcher. Donc voilà, donc je sais pas trop encore ce que je vais faire. La dernière fois, alors pour info, je l'avais mis donc sur un petit lit de gravier avec de l'eau pour favoriser l'évaporation, parce que j'étais pas trop sûre, j'avais peur de la sprayer parce que comme les feuilles sont un petit peu au toucher velours, j'ai toujours un peu peur de les sprayer parce que j'ai peur que les feuilles moisissent. Et je l'avais mis sur une lumière indirecte, enfin du soleil indirect, mais une bonne lumière quand même. Exactement là où ma maculata est en ce moment. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Si vous avez d'autres conseils, franchement je suis preneuse parce que voilà, je fais un haul mais je sais pas trop ce que je vais faire avec toutes ces plantes. C'est-à-dire où les mettre, etc. J'ai même pas de pot pour eux. Parce que les pots qui me restent, les cache-pots. Oh, il y a une petite fleur. Oh, cute. Il y a une petite fleur, je sais pas si vous la voyez. Bon, voilà, je sais pas trop. Je retente l'expérience, en fait. Et puis, à grande échelle, du coup. Une autre plante que j'ai achetée récemment, et ça c'est pareil, je débute, c'est un Hoya carnosa. Donc ça c'est pareil, c'est clairement Instagram. J'étais pas fan de Hoya, moi, au début. J'aime bien les plantes qui ont un long feuillage avec des feuilles assez fines. Les succulentes, les cactus, c'est pas mes favorites, même si j'ai des succulentes. Des cactus, j'en ai pas. Ouais, sans plus ça me fait peur, comme je suis très maladroite. Les rares fois où j'ai des amis qui en avaient, je me suis planté des épines, j'arrivais pas à les enlever tellement elles étaient fines. Mais voilà, j'ai craqué, je l'ai vue, je dis bon allez. Elle était, celle-là, il y a plus de prix. Je crois qu'elle était à 10 € quand même, parce que je l'ai achetée chez un petit fleuriste. Mais bon, comme j'essaie toujours privilégier d'acheter à côté de chez moi plutôt que de commander en ligne. Bon, voilà. Alors ça, c'est pareil, j'en ai jamais eu. J'ai eu 2-3 conseils, pareil, pas mal de lumière, mais pas de soleil direct. Et puis, comme les feuilles sont un petit peu comme des succulentes, elles retiennent l'eau, pas trop arrosées. Donc ça, c'est des conseils que je peux aussi vous faire passer. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Parce que, voilà, en termes de Hoya, je débute totalement. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu quand même. Ça vous a été utile, oui et non, à part apprendre par mon expérience, mais sinon voilà, c'est plutôt moi là qui a besoin de vos conseils, si vous pouvez me les laisser dans les commentaires, puisque j'ai acheté tout ça mais je sais pas trop ce que je vais faire avec, ni où est-ce que je vais les mettre. Celle-là j'ai trouvé une place, ça fait plus d'une semaine que je l'ai, et elle est pas morte. Les feuilles, je sais peut-être qu'elles ont grandi depuis. J'ai l'impression que ça va. Mais si vous avez d'autres conseils, franchement, n'hésitez pas. Et puis, voilà. Si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et puis sinon, je vous verrai pour une autre vidéo. À bientôt!